Et salut à tous, c'est Ultima. Je vous repropose un build sur Juste Lame Brutale qui est grosso modo le même que je vous avais montré lors de ma première vidéo. Il y a une différence cependant, enfin il y a deux différences dans le stuff. Et là le but c'est quoi? C'est de réussir à farm Bonta. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé des builds pour pouvoir farm Bonta et farm les compos. Quand je dis farm Bonta, c'est farm le niveau, niveau 98, d'accord? Le tout dernier niveau. Euh, donc avec le juste lame, c'est possible à partir du niveau 40-45. Vous avez un perso voilà, qui est plus de 2 fois inférieur au niveau recommandé et vous arrivez quand même à vous en sortir. Donc ce sera sûrement pas le perso le plus rapide pour y arriver. Le combat va durer quelques minutes, mais en tout cas c'est possible d'y arriver très tôt. Et à partir du moment où vous pouvez y arriver très tôt, vous pouvez accumuler beaucoup de ressources et donc avoir beaucoup d'anneaux, beaucoup de compagnons, beaucoup de spells pour vos autres persos. Je sais que voilà, il y a l'Eniripsa qui est capable de faire ça aussi, le scalpel. Il y a probablement d'autres persos qui sont capables d'y arriver très très tôt. Quand je dis très tôt, c'est avant le niveau 50, 40. Je sais pas s'il y a des persos qui peuvent le faire avant le niveau 40, c'est sûrement possible, j'ai pas trop réfléchi à ça. Et après, à partir du niveau 70-80, je pense que tous les persos sont capables de le faire. Donc voilà, qu'est-ce qui change par rapport à la première vidéo que je vous avais montré? Donc, je refais vite fait un tour. Au niveau des anneaux, on est sur beaucoup de jauge terre. Beaucoup de jauge terre parce que le principe du build c'est de stacker de l'armure, d'accord? On utilise le passif de juste lame avec beaucoup de spells de mêlée, dont ceux qui donnent de l'armure. On joue avec l'anneau busier qui, quand on fait des spells haut éther, euh, fait proc un éboulement. Si cet éboulement touche 3 personnes, on regagne de l'armure. Le papy brassard donne de l'armure. Toute cette armure est augmentée par la jauge terre, donc on joue avec beaucoup de jauge terre. J'ai changé un anneau par rapport à la dernière fois. La dernière fois, je jouais avec l'Anorore qui donne des stats overall qui sont très sympas. Je l'ai remplacé par l'Anora jaune parce que je perds rien comment dire, en magie de terre, j'en ai toujours autant. La vitalité de héros finalement n'est pas si importante que ça à partir du moment où vous stackez de l'armure. Vos HP en soi ne sont pas trop importants. Et la vitalité et la puissance des compagnons, c'est bienvenu. C'est honnêtement bienvenu puisque quand les combats durent longtemps, on arrive à sortir nos 4 compagnons. Oui, même Kerubim et Fairis. Je vous rappelle qu'on est sur un deck qui génère beaucoup de jauge. Ça, c'est les changements au niveau des anneaux. Et au niveau des spells, je jouais auparavant avec ce spell là. Donne un PM et pioche un sort mêlé. Je l'ai enlevé pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'utilisais ce spell uniquement pour piocher. Et non pas pour sa mobilité, donc quitte à piocher, je l'ai remplacé par la morsure glaciale qui fait des dégâts. L'état mouillé on s'en moque, mais elle fait des dégâts, elle permet de piocher, et c'est aussi un sort haut qui permet de comboter avec les branlés. Ce qui fait que par rapport à avant, on a donc l'Algarade qui permet de piocher, et ensuite 4 combinaisons eau terre qui permettent de faire proc un éboulement, voire 2 à chaque tour. Voilà. Quoi dire d'autre? J'ai toujours pas. Je joue avec Kerubim, mais j'ai toujours pas activé ça. Ça coûte trop cher, d'accord? Il faudrait absolument que j'ai ça de débloquer. Ça rendrait le deck encore beaucoup plus fort. J'avais débloqué Fairis, voilà. On va vouloir sortir le Gousset et Marcus en même temps. C'est-à-dire que si vous avez les jauges pour sortir l'un ou l'autre, vous attendez. Vous attendez de pouvoir sortir les deux en même temps. Pourquoi? Parce que Marcus va mettre de l'armure au Gousset, d'accord? Et que si l'un meurt, l'autre bénéficiera de la tourbe. Donc sera dans le jeu encore plus longtemps. Voilà. Les spells, je ne vous les représente pas dans l'ensemble. Si vous voulez regarder, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le Juste Lame Brutal. C'est grosso modo le même deck. On va s'attaquer donc au niveau 98. Je vous montre ça en vidéo, c'est parti. Allez, niveau 46, face au niveau 98 en Xelor. C'est parti. Niveau 46. C'est... Ok. Pas une très belle sortie. Même une sortie de merde, je dirais. Ouais, pas génial. J'ai 2 spells que j'aime bien avoir au T1, c'est celui-ci et l'autre en eau qui fait piocher.
Autre que ça, c'est pas génial. Il se place mal. Je veux pas lui donner l'avantage du corps à corps, donc je reste là. Ok, bon, lui, il a de la mobilité. Donc il aura quand même l'avantage du corps à corps. Il fait son truc alors que je suis pas... Bref. L'IA des fois, elle est vite fait quoi. Ok, là je vais avoir de la value sur ça, parce qu'il va venir me taper. Ok. Ça m'arrange pas. Je vais perdre beaucoup de dégâts là. Dommage. Dommage, je perds pas mal de dégâts. Il a mis un bouclier qui était très bon. Je peux faire ça plus ça. J'ai pas besoin de piocher tout de suite en soi. Pourquoi il le met là? Ça fait chier lui. Il aurait pu le mettre mieux, non? Faut m'arranger quoi. Ok. Donc déjà ceux-là ils sont sortis et ils sont à l'abri plus ou moins. Puisque lui il est stock ici à moins qu'il ait une TP. Et il peut profiter de son passif que sur moi. Donc en soi mes compagnons devraient rester en vie un moment je pense. Ce qui m'embête par contre par rapport à... Ok alors donc là il va sortir. Seul truc qui m'embête c'est que j'arrive pas à choper l'anneau quoi. Je peux faire ça et ça, piocher au prochain tour parce que là ma pioche elle donne 3 cartes. Ouais. Plutôt se la jouer comme ça quand même. J'ai pas besoin de me presser, là je suis bien. Je suis bien, je regagne de l'armure. Je le liquide à petit feu. Non, je consomme pas. Je vais attendre, je vais voir l'Algarad si je peux avoir un meilleur tour après. Je sais pas si mon gousset... Non, mon gousset a encore beaucoup de vie, hein, il va pas mourir tout de suite. Et quand il y a que lui qui me tape, il a du mal à passer au travers de mon armure. Donc en soi, ça se passe pas trop mal. Ok. On va voir que je pioche quand même. Je vais commencer par la pioche. Ouais. Hop. On enlève ça. On se remet de l'armure. Ok, bien. Voilà. Presque 300 d'armure, il lui reste 400 PV. Je sais pas si je le tue le tour d'après. Ça va dépendre un peu de lui aussi. Ok, là il me gère. Là il a rentabilisé son passif. Est-ce qu'il n'y a pas un petit compagnon qui veut venir là comme ça là? Non putain, pas dans sinistre. Bon. Je pense pas que je le tue sur ce tour là. Et j'ai pas trop de quoi me générer de l'armure. Va falloir faire attention. Il vient d'utiliser son spell qui fait TP et qui me met énormément de dégâts. Je pense pas qu'il puisse le récupérer en un tour. Bon, je peux faire... J'ai 8, potentiellement 9.
qui est bien triste. Mais ça devrait être bon pour le prochain tour. Je suis pas sûr qu'ils me mettent 700 damage en un tour. Donc voilà, niveau 46, j'ai réussi à fumer le 98. Alors fumer, j'ai quand même perdu 1000 HP. Hein. Mais à partir voilà, du niveau 40-45, vous pouvez commencer à farmer Bonta de manière très énervée. Alors c'est pas le plus rapide, hein, je pense, ce perso. Mais en tout cas c'est efficace. Et si ça marche, là le combat a duré... Deux levels d'un coup, merci. Le combat a duré 6 minutes, d'accord. Je pense qu'une fois qu'on a le perso en main, on peut accélérer un peu. Et bien sûr, plus les niveaux montés, plus ce sera facile. Si par contre vous avez déjà des persos haut niveau et il y a des persos qui peuvent aller plus vite. L'avantage de Juste Lame, c'est qu'il peut y arriver en étant niveau à peine seulement voilà 45, grâce au gain d'armure et le fait que les invocations des Xelor permettent de stack plus facilement le passif. Bien que là j'ai réussi à m'en sortir, je crois que j'ai pas fait une seule fois proc le passif de l'anneau dans le sens gain d'armure. Donc voilà, le deck en lui-même est quand même assez fort pour s'en sortir. Je sais qu'il y a l'Eniripsa Scalpel qui est capable de faire ça aussi, Yakus l'avait montré dans sa vidéo. Et il y en a sûrement d'autres qui peuvent s'en sortir à partir du niveau 40-50 face au Xelor 88. Voilà. J'espère que cette petite démo vous a plu. N'hésitez pas à jouer ce perso voilà, pour farmer les ressources. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire, à me suivre sur Twitch. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.